Bien le bonsoir tout le monde. Alors je fais ma petite vidéo pour Claudette et en même temps un petit peu pour tout le monde. Par rapport aux serviettes en fait qui sont rêches. Alors il y a deux possibilités. Soit il y a trop de lessive, soit il n'y en a pas assez, ou soit vous surchargez en fait en adoucissant. Vous surchargez derrière, vous n'allez pas avoir en fait vous n'allez pas en fait avoir la souplesse du coton, parce que quand vous surchargez, du coup, au lieu de l'avoir souple, vous allez l'avoir rêche, parce que vous avez excusez-moi, une surconsommation d'assouplissant. Alors derrière, je vais vous donner les bons astuces à avoir. C'est que déjà, vous faites déjà un petit express ou un petit rapide, voilà. Vous mettez, voilà, ça c'est des balles de gel Skip, Ariel ou quoi que ce soit. Alors vous mettez ça de lessive pour le prélavage, juste ça, c'est largement suffisant. Ou si vous avez une boule comme ça, vous le mettez juste, tac, voilà, vous le mettez la moitié, pas plus. Vous mettez votre linge à moitié, vous le mettez dans votre machine, vous faites un express avec un rinçage supplémentaire si vous pouvez. Une fois que c'est fini, vous le mettez coton, 60 degrés. Si vous pouvez mettre un rinçage supplémentaire, mettez un rinçage supplémentaire. Et surtout, ne rajoutez jamais ces assouplissants à la fin du lavage. Même si vous avez de la lessive, ça va compenser à la fin du dernier rinçage pour vraiment retirer la mousse et en même temps assouplir le linge. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Vous mettez l'équivalent. Je vais vous montrer exactement. Vous mettez un godet comme ça, pas plus. Voilà. Parce que si vous rajoutez de l'assouplissant juste après le bain de lavage, ça fait que derrière l'eau va être encore chaude et du coup l'assouplissant va avoir aucun effet, va juste plutôt vous le rendre rêche qu'autre chose. Vous faites l'essorage maximum conseillé par votre machine. Et ce que vous faites une fois que c'est fini, vous n'attendez pas, vous le retirez directement de votre machine. Si vous n'avez pas de sèche-linge, vous prenez et vous le secouez bien comme il faut. Vous le secouez très très bien. Ça permet en fait aux fibres que vous voyez ici, hein, en fait les petits poils, parce que quand c'est fini d'essorer, en fait tout est collé, tout est contre. En fait en le secouant, ce que vous allez faire, c'est que derrière vous allez remettre le poil dans le bon sens, vous allez en même temps l'assouplir. Ce qui est très important, vous allez l'assouplir. Et après ce que vous faites, c'est que si vous avez un balcon ou quoi que ce soit, vous le mettez à l'air libre. Voilà. Voici le petit conseil du jour, j'espère que ça va aller. Et après ce que vous pouvez faire au moment du lavage, si vous avez du bicarbonate, vous rajoutez en fait un petit peu de bicarbonate. Derrière, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le pouvoir détachant et en même temps ça va refaire un petit peu votre linge. Le vinaigre, oui, il peut assouplir, mais il va pas faire grand chose. Vous pouvez le mettre juste après le bain de lavage, au premier rinçage. Vous pouvez le faire, ça va assouplir et retirer l'excédent de lessive. Ça va en même temps dégraisser parce qu'en fait la lessive est grasse. Surtout la lessive professionnelle, parce que moi c'est de la lessive professionnelle, elle est très grasse. Après, de la lessive comme ça de supermarché, attention, vous avez des lessives qui peuvent être grasses comme certains non. Vous pouvez le voir directement en le prenant. Là j'en ai un petit peu encore. Hop. Vous le prenez sur le doigt et vous regardez. Là, Ariel, surtout celle-ci, la Alpine, elle est très grasse en soi. Celle-ci, c'est une très très bonne lessive. Celle-ci, pas en mettre beaucoup parce qu'elle va beaucoup mousser, surtout pour celle-ci, les Eco Bubble. Alors là, c'est une catastrophe. Alors là, vous allez avoir de la mousse partout. Hein. Et pour la lessive liquide, généralement, vous mettez, si vous avez une Eco Bubble, la moitié d'une boule comme ça, c'est largement suffisant. Et vous y mettez un petit peu moins pour le pré-lavage. Hein. C'est tout aussi bien. Après, si vous n'avez pas beaucoup de moyens
que vous n'utilisez pas celle-ci, que vous utilisez de la lessive premier prix ou peut-être la marque Apta ou quoi que ce soit qui marche bien aussi, là vous en rajoutez juste un petit peu plus, pas grand chose. Voilà. Mais après, en même temps, un petit message que j'ai reçu pour savoir quel type de lessive qui sent très bon après la lessive, qui tient encore son odeur, celle-ci, la Alpine. Elle garde bien son odeur, elle détache bien, c'est une très très bonne lessive, comme celle-ci aussi, la Réelle Professionnelle. Vous pouvez associer les deux, mais attention, si vous associez les deux, vous mettez un quart, désolé la qualité, vous mettez un quart de poudre, parce que celle-ci est très très concentrée, et vous rajoutez juste ce qu'il faut, une petite... allez, vous rajoutez juste le godet comme ça, vous le mélangez comme je fais d'habitude, vous faites une petite pâte, directement dans la machine, c'est tout, pas plus. Si vous associez la liquide et la poudre, il y aura, franchement, vous allez faire des économies à fond. Ça va vous durer au moins un maximum, allez, 2 mois tout cassé, ça dépend combien de lessive que vous faites par semaine. Mais si vous voulez une très bonne lessive qui sent bon et qui dure, vous associez celle-ci avec celle-ci. Et franchement, je vous garantis d'une chose, ça va être du bonheur. Vous prenez celle-ci, en marque professionnelle, vous l'avez à BM, elle est pas chère du tout, vous avez quand même 4 litres de capacité, et franchement, elle est très concentrée, et elle marche super bien. Pareil, vous y mettez juste le godet, vous y mettez, c'est exactement pareil que l'autre, vous y mettez juste ça, pas plus, vous le mettez à rabord, vous le mettez ici, c'est tout. Et je peux vous garantir que vous allez avoir un linge nickel de chez nickel. Alors faites ça. Dès que vous faites ça, vous m'envoyez un petit message. Alors j'ai vu qu'il y avait des anglo-saxons, il y avait Allemagne et en même temps Angleterre. Voilà. Je suis désolé, l'anglais, je suis un petit peu nul. Je suis franchement désolé. Là j'ai mis le sous-titre pour les personnes qui essayent de me parler. Alors vous inquiétez pas, je vous répondrai, ce sera un petit peu long le temps que je traduis. Parce que moi l'anglais, je suis franchement désolé pour la personne ou les personnes qui veulent me parler. Vous pouvez, hein, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai à chaque fois. Je réponds toujours à tout le monde. Si je ne réponds pas sur l'instant T même, je répondrai plus tard. Mais faites ça, associez celle-ci avec celle-ci et vous allez avoir un linge nickel qui sent du feu de Dieu avec ça. Et franchement, je vous le garantis et je peux vous le jurer que c'est un bonheur. Vous avez un linge souple, propre comme nickel. Surtout à bien faire attention au niveau. Ne chargez surtout pas et ne surchargez surtout pas votre lave-linge. Vous l'abîmez, vous abîmez votre linge et vous consommez en électricité parce que le moteur qui est dedans, il chauffe et il va demander beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça, un peu plus que la moitié. Voilà, vous avez le centre qui est ici, vous le mettez juste un petit peu au-dessus. Voilà, vous faites vos précautions de lavage. Ne surtout pas faire que des basses températures. Je ne le répéterai jamais. Tout ce que les publicités disent, Ariel peut laver à froid, c'est de la merde. Tout ça, c'est fait pour que derrière votre électroménager tombe en panne, pour le changer et que ça vous coûte de l'argent. Chaque matière et chaque linge a son procédé de lavage. Tout ce qui est torchon et linge, torchon et serviettes de toilette et gants de toilette doivent être lavés minimum à 60 à 90 degrés. Tout ce qui est linge de corps entre 40 et 60 selon l'état, parce que vous avez du clair comme du foncé et en même temps vous avez aussi du délicat. Voilà ce que je peux vous dire. Voici mes petits conseils du jour et surtout la chose à ne pas oublier, c'est tous les 2 mois faire tourner votre machine à vide avec, comme je l'ai fait il y a quelques jours, il me semble, il y a que 3-4 jours, si mes souvenirs sont bons, le desktop nettoyant lave-linge. Excusez-moi du qualité. Nettoyant lave-linge. Faites-le, vous allez voir. Déjà la saleté, parce que
On peut faire des grosses températures, hein. Mais derrière, ce que vous faites, des fois vous emmagasinez, excusez-moi du terme, de la saleté, du calcaire et tout ça. Voilà. Voici ce que je peux vous dire de mes petits conseils. J'espère qu'ils vous seront très utiles. Faites-le. Et dès que vous avez une réponse, dès que vous avez fait ça, qu'en fin de compte ça a changé pour vous, envoyez-moi le petit message, ça me fera toujours plaisir. Nous sommes 311 abonnés, non maintenant 312 abonnés, excusez-moi. Alors, je fais le bisou à tous mes abonnés. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. Partagez, likez, commentez. N'hésitez pas, je serai là pour vous. Vous avez besoin d'un petit conseil pour un lave-linge, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un conseil pour votre lave-vaisselle, n'hésitez pas non plus. Pour votre sèche-linge, c'est pareil. Voilà. Tout ce que je peux vous donner comme conseil de ce que je connais, je vous le donnerai avec grand cœur. Bisous tout le monde, passez une très bonne soirée et à très bientôt. Tchuss.